1-877-2343-46. Alors, Marois Risky qui est revenu à l'Assemblée nationale et là, on lui a posé la question, est-ce que vous regrettez d'avoir appuyé Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie? Et là, il y a eu un instant de silence. Et là, elle a dit, vous comprendrez que plusieurs éléments n'avaient pas été portés à mon attention. Emmanuel Latraverse, ça veut dire, si j'avais su, je ne l'aurais pas soutenu. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça sous-entend à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est un peu le délire là, dans lequel on est dans toute cette histoire-là là, de je savais pas, j'ai dit, j'ai pas dit. Puis ce qui est clair, c'est que Mme Risky il ne veut pas, pour des raisons qui se défendent amplement, dans les faits, répondre à toutes les questions pertinentes parce qu'il y en aurait une montagne à lui poser. Ben oui. Parce que maintenant qu'elle fait face à une poursuite de 500 000 $ de la part de Geneviève Hintz, qui était l'ancienne bras droit de Pablo Rodriguez, celle qu'elle a congédiée et qui est un peu la bougie d'allumage de toute cette crise-là, mais Mme Risky dit, écoutez, je ne peux rien commenter, rien dire, tout ça c'est devant les tribunaux, la phrase qu'on connaît, mais tu sais, je veux dire, ça se défend, c'est légitime, et si j'étais son avocate, je dirais de faire la même chose. Donc la seule chose qu'elle peut nous dire, c'est qu'elle est en paix avec les décisions qu'elle a prises au moment où elle les a prises. Et donc, là, elle est revenue à l'Assemblée nationale. Ça fait tout un gros brouhaha, gros scrum. 2 fois, on lui courait après. Je pense qu'elle fait le pari que dans les semaines, on va pas lui reposer les mêmes questions à tous les jours, là. Le problème, bien sûr, c'est s'il y a des nouveaux éléments d'enquête qui refont surface, ben ça va être un peu le même cirque. Mais écoute, l'ironie totale de l'affaire, OK? C'est que Mme Risky est députée indépendante maintenant, hein, puisqu'elle a été chassée du caucus libéral. Puis il y a une autre libérale qui est indépendante aussi, hein. Tu te rappelles, je t'en parlais hier, Sona Lacoyane-Olivier, qui, elle, a été suspendue du caucus le temps d'une enquête de la commissaire à l'éthique parce qu'on lui reproche d'avoir organisé des blitz de vente de cartes de membres, là, dans son bureau de circonscription pour la course à la direction de Pablo Rodriguez, qui est interdit. Tu ne peux pas te servir de ton bureau de circonscription pour faire une campagne de leadership. Donc, Mme Lacoyane-Olivier aussi est indépendante. Quand tu es indépendant, ben, tu es comme en punition. Tu es assis dans le fond de l'Assemblée nationale. Elles sont assises l'une à côté de l'autre. Non! Ben voyons, ça faisait quoi? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu as pu voir des images? Tu regardais? Ben, ils étaient chacune sur leur téléphone en train de regarder en avant puis de pas se parler. C'était assez malaisant. Un peu plus loin, il y avait monsieur Dubé. Mais on se demandait, coudonc, il aurait pu mettre monsieur Dubé entre les deux, tu sais. Mais non. Oui. Hey, ça devait être vraiment spécial. Emmanuel, malaise. Si je ne te fais parler que de politique, je trouve que je ne t'utilise pas à ton plein potentiel. Alors, on va quitter la politique et je veux revenir sur la chronique que tu as écrite sur les enfants violents. Tu dis que nos enfants sont malades et tu disais il est temps que les parents se posent des questions. De plus en plus, on le voit au Québec, de plus en plus de crimes violents, très violents, sont commis. Mais c'est malade, par les statistiques, mineurs. là. C'est pas. Parce que, tu sais, on fait les manchettes, les journaux, tout le reste avec, tu sais, quand il y a des cas, tu sais, comme on a vu à l'école Antoine Brossard, là, où dans un centre d'achat, là, juste à côté de l'école, il y a plein de cas de violence, etc. La semaine dernière, il y a même eu un coup de feu, un jeune poignardé, poivre de Cayenne. Mais hier, la police de Longueuil a fait un point de presse où finalement, ils ont expliqué que c'est pas, tu sais, ça c'est spectaculaire, là, parce que, tu sais, on a eu tout en même temps, mais le nombre de crimes commis par des enfants entre 12 et 17 ans a augmenté de 42% entre 2021 et 2025. Et 64% de ces crimes sont commis avec une arme. Alors, il y a l'arme à feu, il y a des couteaux, il y a du poivre de Cayenne, il y a une machette. Alors, à un moment donné, c'est surréel, là, comme niveau. Et maintenant, à la grandeur du Québec, il y a un crime violent sur 5 qui est commis par un jeune entre 12 et 17 ans. OK, je te pose une question. Quel âge de ta fille? 15.
15 ans. Est-ce que tu sais tout ce qu'elle fait quand elle sort de la Non. maison? Est-ce que tu es au courant de tout ce qu'elle fait? On sait pas. Hein? Non, je suis au courant. J'essaye d'être, mais c'est tout, tu sais, je voulais pas faire la morale aux parents parce que j'en ai une ado, puis je sais que c'est difficile, puis c'est toute la difficulté d'être parent d'adolescent, là. C'est que le but de l'adolescence, tu sais, puis il y a plein de livres de neuropsy, puis tu sais, j'ai tout lu ça, là. Ça t'explique. Il y a un but, là, c'est se séparer de ses parents, rejeter ses parents pour devenir un être humain à part entière. Il y a la prise de risque qui vient avec parce que leur cortex frontal est pas développé avant 25 ans, donc ils font des niaiseries, ils ont pas de jugement, tu sais. Alors, c'est hyper difficile, OK, être parent d'ado, là. Ah ouais, mais quand on atteint ce niveau-là, pis ça, c'est ceux qui commettent des crimes. Mais il y a tout le reste aussi, là. Il y a la petite délinquante pas violente, il y a tout le reste, puis il y a tous les problèmes qu'ils ont en ce moment. Puis quand la police fait un point de presse où il y a la police, il y a les travailleurs de rue, il y a la commission scolaire, tout le monde est là, puis c'est comme la priorité numéro 1, là. Faut qu'on s'occupe de ce problème-là dans les écoles, puis que personne ose parler du rôle des parents. Mais tu dis, il y a... Je sais pas c'est quoi le diagnostic. Ils sont comme toi, ils veulent pas faire, ils veulent pas avoir l'air de faire la leçon aux parents, tu sais. C'est ça l'affaire, mais il va falloir en parler à un moment donné du rôle il faut des qu'il y ait une parents. conversation. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une conversation nationale sur le rôle des parents. Tu sais, rappelle-toi, là, il y a 1 an et demi à peu près, Bernard Drinville, là, tu sais, avait surpris tout le monde parce qu'il avait dit que la violence dans les écoles, les incivilités, etc., les parents avaient une job à faire là-dedans. C'est comme si on l'a entendu, on dit oui, on a passé tout droit. Puis moi, je me demande s'il n'y a pas une part de ça qui est, tu sais, on a eu l'enfant roi, là, mais je suis pas certaine qu'on n'en soit pas sorti. Où les parents sont vraiment démunis face aux problèmes des adolescents d'aujourd'hui à cause des médias sociaux et de tout ce que ça implique et de tout ce qui vient avec. C'est immensément difficile à gérer. Et on peine à identifier les conséquences de ça sur nos jeunes. Puis donc, le réflexe devient presque d'acheter la paix trop souvent. Puis, ajoute à ça, moi, c'est mon observation sociologique depuis des années, c'est qu'on vit dans une société où on s'imagine qu'on a un droit au bonheur. Hein, on a le droit d'être heureux. On a le droit d'avoir des bons enfants, on a le droit de partir en vacances, on a le droit. Puis je me demande jusqu'où est-ce que cette perception de notre droit au bonheur, mélangée avec les problèmes des jeunes d'aujourd'hui, pas tous, mais il y en a assez pour que ça, tu sais, que des intervenants de toutes sortes sonnent l'alarme, n'amènent pas une espèce de recette parfaite où les parents sont complètement démunis. Face à ça. On va se laisser là-dessus parce que j'aimerais ça qu'on s'en reparle. Puis il y a une question, là, tu sais, les grosses entreprises qui mettent toutes sortes de gadgets dans les mains de nos enfants. Puis ces gadgets-là ont des impacts sur la façon dont ils perçoivent le monde, sur la façon dont, sur leur cerveau. On devrait faire comme on a fait avec les compagnies de cigarettes. Ben, il y en a qui le font, hein. Il y a un regroupement de commissions scolaires en Ontario qui a intenté une poursuite contre les grands médias sociaux. Ben mais oui, pour pas au Québec. Les conséquences que ça a sur leur santé mentale. Ça a une conséquence directe, exactement comme sur leur développement, Ben oui. Mais sur le nôtre comme parents aussi. Oui. Puis c'est peut-être là qu'il faut oser réfléchir, je pense. C'est à lire Nos enfants sont malades d'Emmanuel Latraverse. Merci, Emmanuel. À demain. Salut.